Bonjour. Alors, je vais maintenant lire dans le chapitre 4 du texte Un cours en miracle, la section 6, les récompenses de Dieu, aux pages 71, 72, 73. Oui, c'est ça. Après ça, il va rester la section 7, création et communication, qui va être la toute dernière section du chapitre 4. Alors, nous sommes dans l'avant-dernière section. Section 6, les récompenses de Dieu. Paragraphe 1. L'ego ne reconnaît pas la vraie source de la menace et si tu t'associes toi-même à l'ego, tu ne comprends pas la situation telle qu'elle est. Seule ton allégeance donne à l'ego quelque pouvoir sur toi. J'ai parlé de l'ego comme s'il s'agissait d'une chose séparée, agissant d'elle-même. Cela était nécessaire pour te persuader que tu ne peux pas l'écarter légèrement et que tu dois te rendre compte à quel point ta pensée est dirigée par l'ego. Toutefois, nous ne pouvons pas sans risque en rester là, sinon tu pourrais te considérer comme étant nécessairement en conflit aussi longtemps que tu es ici ou aussi longtemps que tu crois être ici. L'ego n'est rien de plus qu'une partie de ce que tu crois à propos de toi. Ton autre vie a continué sans interruption et elle a été, comme elle restera toujours, totalement inaffectée par tes tentatives pour la dissocier. Paragraphe 2. En apprenant à échapper des illusions, ta dette envers ton frère est une chose que tu ne dois jamais oublier. C'est la même dette que tu as envers moi. Chaque fois que tu agis égoïstement envers autrui, tu jettes la gracieuseté de ta dette et la sainte perception qu'elle produirait. Le terme saint peut s'employer ici parce qu'en apprenant combien tu es redevable à la filialité tout entière, dans laquelle je suis inclus, tu viens aussi près de la connaissance que la perception le permet. Le fossé est alors si mince que la connaissance peut facilement le franchir et l'oblitérer à jamais. Paragraphe 3. Tu n'as encore que très peu de confiance en moi, mais elle augmentera lorsque tu te tourneras de plus en plus souvent vers moi, plutôt que vers ton ego pour être guidé. Les résultats te convaincront de plus en plus que ce choix est le seul choix sain que tu puisses faire. Nul n'a besoin d'être davantage convaincu, qui apprend par l'expérience qu'un choix apporte la paix et la joie, tandis qu'un autre apporte le chaos et le désastre. Apprendre par les récompenses est plus efficace qu'apprendre par la douleur, parce que la douleur est une illusion de l'ego et ne peut jamais induire plus qu'un effet temporaire. Les récompenses de Dieu, par contre, sont reconnues immédiatement pour éternelles. Puisque c'est toi et non l'ego qui les reconnaît, la reconnaissance même établit que toi et ton ego ne pouvaient pas être identiques. Tu crois peut-être avoir déjà accepté cette différence, mais tu es encore loin d'en être convaincu. Le fait que tu crois devoir échapper de l'ego le montre bien, mais tu ne peux pas échapper de l'ego en l'humiliant, ni en le contrôlant, ni en le punissant. Paragraphe 4. L'ego et l'esprit ne se connaissent pas. Le mental séparé ne peut maintenir la séparation qu'en dissociant. Ayant fait cela, il nie toutes les impulsions véritablement naturelles, non pas parce que l'ego est une chose séparée, mais parce que tu veux croire que tu l'es. L'ego est un mécanisme visant à maintenir cette croyance, mais c'est encore ta seule décision d'utiliser le mécanisme qui lui permet de durer. Paragraphe 5. Comment peux-tu enseigner à quelqu'un la valeur d'une chose qu'il a délibérément jetée? Il a dû la jeter parce qu'il ne l'estimait pas. Tu peux seulement lui montrer combien il est misérable sans elle, puis l'amener lentement de plus en plus près afin qu'il apprenne combien sa misère diminue à mesure qu'il s'en approche. Cela lui enseigne à associer sa misère avec son absence et l'opposé de la misère avec sa présence. Petit à petit, elle devient désirable tandis qu'il change de mental sur sa valeur. Je t'enseigne à associer la misère avec l'ego et la joie avec l'esprit. Tu t'es enseigné l'opposé. Tu es encore libre de choisir, mais peux-tu vraiment vouloir les récompenses de l'ego en présence des récompenses de Dieu? Paragraphe 6. Ma confiance en toi est plus grande que la tienne en moi, pour le moment, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Ta mission est très simple. Il t'est demandé de vivre de façon à démontrer que tu n'es pas un ego. Et je ne me trompe pas en choisissant les canaux de Dieu. Le Saint partage ma confiance et il accepte mes décisions d'expiation
parce que ma volonté n'est jamais en désaccord avec la sienne. J'ai dit plutôt que je suis en charge de l'expiation. C'est seulement parce que j'y ai complété mon rôle en tant qu'homme et que je peux maintenant le compléter par autrui. Les canaux que j'ai choisis ne peuvent faillir parce que je leur prêterai ma force tant que la leur est insuffisante. Paragraphe 7. J'irai chez le saint avec toi, et par ma perception, il pourra jeter un pont sur le petit fossé. Ta gratitude envers ton frère est le seul don que je veux. Je l'apporterai à Dieu pour toi, connaissant que connaître ton frère, c'est connaître Dieu. Si tu as de la gratitude envers ton frère, tu as de la gratitude envers Dieu pour ce qu'il a créé. C'est par ta gratitude que tu en viens à connaître ton frère, et un seul moment de vraie reconnaissance fait que chacun devient ton frère parce que chacun est de ton père. L'amour ne conquiert pas toute chose, mais il rectifie toute chose. Parce que tu es le royaume de Dieu, je peux te reconduire à tes propres créations. Tu ne les reconnais pas maintenant, mais ce qui a été dissocié est toujours là. Paragraphe 8, le dernier de la section. Quand tu t'approches d'un frère, tu t'approches de moi, et quand tu t'éloignes de lui, tu m'éloignes de toi. Le salut est une entreprise qui repose sur la collaboration. Il ne peut pas être entrepris avec succès par ceux qui se désengagent de la filialité, parce qu'ils se désengagent de moi. Dieu ne viendra à toi que lorsque tu le donneras à tes frères. Apprends d'abord d'eux et tu seras prêt à entendre Dieu. C'est parce que la fonction de l'amour est une. Alors voilà, c'était la section 6, les récompenses de Dieu. Et dans la dernière section, dans un instant, ce sera la partie 7, la section 7, création et communication. Merci d'avoir écouté, merci d'étudier avec moi un cours en miracle et à bientôt pour la suite.